Hello, on va découvrir c'est quoi Azure DDoS Protection. Azure DDoS Protection, c'est un service bien évidemment Azure. On va commencer par une définition et comprendre c'est quoi donc les attaques. Une attaque par deny ou déni de service vise à rendre indisponible un ou plusieurs services. C'est-à-dire que l'attaquant, son objectif, c'est que le service que tu as donc sera indisponible. On parle de deny de service distribué DDoS lorsque l'attaque fait intervenir un réseau de machines se vont compromise afin d'interrompre le ou les services visés. Vous avez donc ce schéma. En fait, l'attaquant vise bien sûr la victime à travers plusieurs machines. Comme ça, il y aura au moins donc une machine vulnérable où il y a donc il est compromise pour que l'attaquant puisse attaquer la victime ou rendre un service indisponible. Vous avez bien évidemment un deny de service peut consister à exploiter, par exemple, une vulnérabilité logicielle ou matérielle. Si vous avez des versions de logiciels vulnérables, l'interruption de service peut également s'effectuer en empêchant l'accès à ce service, par exemple en saturant la bande passante du réseau. On parle alors d'attaque volumétrique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas accéder à un site, vous avez des latences, des lenteurs, c'est-à-dire que l'attaquant cible la partie réseau, vous ne pouvez pas lancer votre application, votre site. Vous avez par ailleurs une attaque rendant une cible inaccessible en exploitant une faille dans la pile de protocoles des couches 3 et 4. On parle de attaque de protocole. Il inclut des attaques par saturation SYN, les attaques par réflexion et autres attaques de protocole. Ou encore, on retrouve les attaques qui ciblent les paquets d'applications web pour interrompre la transmission des données entre des hôtes. Les attaques incluent des violations de protocole du HTTP, l'injection SQL, les scripts de site à site et autres attaques de la couche 7. On parle de attaque de la couche ressources applications. Donc, on va voir une comparaison au niveau du Azure sur les modes qui sont fournis par ce service Azure DDoS Protection. On a deux services ou deux niveaux, basique et standard. Donc, si on voit donc la partie basique, vous avez bien évidemment la supervision du trafic actif et détection always on, ainsi que l'atténuation automatique des attaques. C'est ces deux éléments qui sont l'essentiel du service DDoS. Ils sont, en fait, il existe sur la version basique et standard, les deux. Par contre, tout ce qui est garantie de disponibilité pour la partie basique seulement dans la région Azure et la version standard, vous avez au niveau d'application. La stratégie d'atténuation des risques optimisée pour le volume de la région du trafic Azure pour tout ce qui est basique et optimisé pour le volume de trafic des applications pour la partie standard. En fait, la version standard, c'est une version, on peut dire, payante. Basique, c'est free. Et c'est pour ça que vous avez bien évidemment, on va voir que tout ce qui est métrique, alerte, rapport d'atténuation des risques, journaux des flux d'atténuation des risques, même la personnalisation de la stratégie d'atténuation des risques sont pas fournis dans cette version basique, mais sont disponibles sur la version standard. La partie support, meilleur travail, c'est la partie basique, et la version standard a accès à des experts DDoS pendant une attaque active. Si vous êtes attaqué, donc la version support, si vous avez standard, ils vont en fait vous mettre en contact avec des experts pour approfondir l'analyse. Le contrat SLA, bien évidemment, version basique, ça reste au niveau de la région Azure. Et là, tout ce qui est standard, la garantie d'application et protection des coûts. Et à la fin, la partie, comme j'ai dit, tarif basique, c'est standard, c'est gratuit, free. Et bien évidemment, standard, c'est payant. Vous avez donc les deux
options que vous pouvez déployer selon votre cas de figure. Ça dépend si vous avez que des environnements de test, une sandbox, de la dev, vous pouvez utiliser la version en fait basique, mais tout ce qui est production, il faut prévoir standard. En fait, il y a un nouveau service qui s'appelle Azure Front Door. C'est une combinaison entre Azure Firewall et DDoS Protection. On a les deux sont combinés, comme ça vous avez un firewall Azure avec la protection DDoS embarquée et on appelle ça ce service Azure Front Door.